Voilà, bon, ben, je suis Pierre Husseguillot. Je suis né le 19 juillet 1936 à Châteauneuf-du-Pape. Est-ce que vous pouvez, Pierre, me raconter comment la famille du Séguillot est arrivée à Châteauneuf-du-Pape? Alors, mon papa a eu un contrat de travail comme bûcheron. Il est venu couper du bois à Poule, dans le Gard, et fini la coupe de bois, plus de travail. Ils prennent leur valise avec son frère aîné et ils partent de Poule pour venir chez un oncle au Pontet. Et l'oncle du Pontet, pas de travail non plus, leur indique de venir voir un autre oncle qui était à Châteauneuf-du-Pape. Et voilà comment la famille Husseguillot est arrivée à Châteauneuf-du-Pape. Et vous avez oublié un petit détail, elle est originaire d'où, la famille Husseguillot? La famille Husseguillot arrive de Giaveno, dans la province de Turin, en Italie. Voilà. Et mon grand-père venait déjà faire des saisons. Le papa Husseguillot venait faire des saisons dans le Gard, couper du bois. Il venait aussi dans la région de Rochefort-du-Gard. Il avait 33 saisons à son actif. Voilà. Et on est dans quelles années à peu près lorsque votre papa arrive à Châteauneuf? Mon papa est arrivé à Châteauneuf-du-Pape au printemps 1931. Voilà. Dans 7 ans, dans 6 ans, il y aura 100 ans que nous sommes à Châteauneuf-du-Pape. Et est-ce que vous pouvez me raconter comment, ce qu'il a fait et comment est né le domaine Husseguillot? Alors, mon papa est arrivé à Châteauneuf-du-Pape. Bien sûr, il était ouvrier agricole dans un domaine le patron s'appelait François Harmonier. Et il a travaillé 18 ans pour le même patron. Et puis ma maman travaillait un peu à droite, à gauche, faisait des lavages, des ménages. Et elle faisait des ménages chez une dame et un monsieur qui n'avaient pas d'enfants. Et ce monsieur lui a proposé 8 hectares de vignes en métayage. Et mon papa a pris les vignes en métayage en 1948. Et le domaine a commencé en 1948. Et le domaine s'appelait Le Pialon. Et le patron s'appelait M. André Arnaud, dit le Grand Arnaud, à Châteauneuf-du-Pape. Donc là, le domaine, est-ce que votre père, ensuite est devenu propriétaire de ces vignes ou comment? Non, mon papa a commencé à acheter des vignes, des bois. Voilà, on a commencé à planter des bois aux environs de 1960. Et de là est parti le domaine. Après, on a acheté quelques vignes. Moi, je travaillais avec mon père et mon frère jusqu'en 1966. Puis il y a eu une petite mésentente avec mon frère et je suis parti tout seul. J'ai volé de mes propres ailes. Et le domaine Pierre Husseguillot a été créé en 1966. Est-ce que vous pouvez me raconter quand vous avez commencé à travailler? Comment c'était? Comment ça se passait? On a commencé à travailler, bien sûr, avec des chevaux. Et on avait des charrues très lourdes parce qu'on avait beaucoup de terrain caillouteux. Donc il fallait, et comme je vous disais, on faisait des kilomètres derrière la charrue. Hein. À la fin de la journée, on ne faisait pas de footing. Vous avez vu arriver la mécanisation? Vous avez vu le travail? Comment? Oui, mais ça a été une aubaine pour nous parce que avec un cheval, on passait 6 fois dans le rang, alors qu'avec un tracteur, en une fois, on labourait le rang. C'était déjà un gros avantage. Et moins pénible, bien sûr. Vous avez commencé à travailler à quel âge? Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. 14 ans, j'ai commencé à être vigneron. Vous faisiez quoi? J'arrivais pas à mettre le collier au cheval,
C'était mon papa qui mettait le collier au cheval. Et puis, moi, je labourais après dans la journée. On avait 3 hectares de vignes devant la ferme, donc c'était impeccable. Et à cette époque-là, vous faisiez le vin ou vous vendiez le raisin? Comment ça se passait? Non, on a toujours fait le vin. C'est mon papa qui faisait le vin. Il avait quand même appris chez le patron où il était ouvrier. C'est lui qui était un peu le maître de chai du domaine. Alors donc, il savait déjà comment ça se pratiquait. Puis il y avait le patron, là, monsieur Arnaud, qui quand même était là. Et ils arrivaient. C'était un domaine assez réputé. Donc vous, à quel moment, vous m'avez dit tout à l'heure, vous vous mettez à votre compte? À quel moment vous commencez, vous? En 1966. Voilà. Et là, vous aviez comment le domaine? Alors là, j'ai repris le domaine que mon papa a commencé, les 8 hectares de vignes en métayage, parce qu'on avait à un moment 27 hectares de vignes en métayage avec mon papa, de 4 viticulteurs différents. Et là, j'ai pris ce domaine, moi, tout seul. Et c'est là que j'ai commencé. Après, on a commencé à acheter des bois, des vignes. Et on est arrivé à ce qu'on est. Moi, quand je me suis retiré, que j'ai pris la retraite, j'avais 12 hectares de Châteauneuf. Et vous vous souvenez de vos premiers pas de vigneron? Pas trop, non. Là, j'ai pas trop de souvenirs. Parce que c'est vous qui faisiez la vinification à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, et la première année où j'ai fait mon vin, j'ai eu le plaisir d'avoir un diplôme d'honneur au concours de la Saint-Marc. Imaginez un peu comme j'étais heureux. Ah oui, vous devez être fier. Et oui, après j'ai eu le premier prix en 1971, qui est après, 4 ans après. Est-ce que ça ressemblait à aujourd'hui ou est-ce que c'était très différent? Non, c'était tout à fait différent. On n'avait pas les mêmes cépages déjà. On avait les 13 cépages autorisés, mais on ne les avait pas. Châteauneuf-du-Pape, à l'époque, se faisait avec 95% de grenache. De la Syrah, on en avait, quand j'étais avec mon papa, on avait un demi-hectare de Syrah sur 27 hectares. Il n'y avait pas de Mourvèdre, il n'y avait pas... Non. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les cépages, des parcelles assez importantes pour faire d'autres Châteauneuf. Et est-ce que la façon de travailler le vin a beaucoup changé? Moi, il me semble, oui. Je crois que ça a changé. La vinification se fait peut-être plus facilement. Déjà, ils ont moins de problèmes pour refroidir le vin. Nous, on n'avait rien. S'il faut le réchauffer, on n'a rien non plus. On n'avait rien non plus. Je me souviens, moi, une année où le vin se finissait très mal, d'avoir mis des brassereaux dans la cuve. Mais quand il n'y a plus d'oxygène, le brasero s'éteint. Plus de chauffage. Alors que maintenant, avec des serpentins comme ils ont, c'est la facilité. Comment est-ce que vous avez vendu, vous avez commercialisé en bouteille très tôt, dès le début? Alors, on a commencé avec mon papa. On était, je vous disais, la deuxième pancarte à Châteauneuf, après celle de la cuvée du Vatican. Et on avait commencé avec mon frère aux environs de 1963-64. Voilà. Et moi, dès que j'ai commencé à garder du vin et continuer à... J'ai mis ma pancarte au bord de la route. J'étais à 2,5 km de Châteauneuf, dans une ferme. Et comment vous faisiez la mise en bouteille? À la main. Il y a encore l'embouteilleuse là, dans le... Je pense qu'ils ne l'ont pas jeté. C'était un tuyau en plastique avec 2 bouts. Et au bout, il y avait 2 tétons avec un petit ressort. Et on faisait la mise en bouteille comme ça. On mettait des papiers par terre parce que la cave, il n'y avait pas de battu. C'était du terrain, de la terre. Et pour ne pas salir les bouteilles,
Alors, on mettait du papier et on mettait en bouteille comme ça, et mon épouse à côté. Ah oui, c'était drôle. Alors, j'ai eu bouché dans cette cave-ci 3500 bouteilles dans la journée, à la main. Il y a la boucheuse est encore là dans le... C'était notre époque. Maintenant, c'est sûr que c'est cadeau de travailler, je vous dirais franchement. Moi, j'ai vu quand même, bon, je suis parti du cheval, avec le cheval, et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu dans un domaine à Châteauneuf qui est immense, c'est le château de Montredon, j'ai quand même vu un tracteur sans chauffeur qui laboure les vignes. C'est pour moi, croyez-moi, c'est un grand changement. Sur l'ensemble de votre vie, ça quand même, Châteauneuf a pas mal changé. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Et même dans la superficie. Nous, à l'époque, moi, quand je suis monté à l'âge de 12 ans dans la ferme où mon père a pris le métayage, on était entouré de bois. Et puis, tous ces bois sont devenus des vignes. Oui, on a doublé facilement l'appellation dans l'affaire de 50 ans. Est-ce que le goût des vins a changé? Le goût des vins a changé, oui. Sûrement parce qu'on a pratiquement tous les cépages. Et avant, comme je vous disais, les vins étaient plus clairs, plus légers. Plus légers peut-être pas, parce que l'alcool était là. Mais ça a quand même changé, beaucoup. Et je pense... Vous, dans votre... Parce que vous avez fait combien de vendanges et donc de... De vendanges, moi, alors, si on parle de vendanges manuelles, j'ai commencé, la première vendange que j'ai faite, c'était à 11 ans. À côté de ma mère, bien sûr, parce que ma mère en faisait plus que ce que moi j'en faisais. Mais je gagnais une journée, c'est déjà pas mal. Et j'ai commencé à 11 ans, après, après, je me suis arrêté à 60 ans, à l'âge de la retraite. Alors donc, ça fait 59 ans. Et combien de millésimes vous avez fait? 30 ans, 30 millésimes, que j'ai vinifié moi-même. Et sur ces 30 millésimes, j'imagine quand même que ça a dû changer un peu la façon de... Parce que quand vous avez... Entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous avez terminé, il y a quand même un peu le progrès de l'œnologie et tout ça. Moi, j'avais pas trop d'évolution parce que la cave où j'étais, il n'y avait pas moyen d'améliorer le... Après, maintenant, alors, lorsqu'on a fait, même ici, chez moi, j'ai pas pu faire ce que les jeunes ont fait chez eux. Dans notre cave de vinification, il y a un groupe de froid qui est réversible. Et moi, ici, je ne l'avais pas. Maintenant, ils l'ont fait mettre, ma foi. Ça, bien sûr que ça fait une évolution. Ils pourraient vinifier comme en bas chez Jean-Pierre. Alors que vous, ça n'a pas changé. Moi, ici, j'ai toujours vinifié de la même façon. J'avais rien pour refroidir et rien pour chauffer le vin. Alors, je m'étais équipé, bien sûr. J'avais acheté une citerne à lait j'avais fait faire un serpentin. Alors, je refroidissais l'eau. Et en faisant mes remontages de mon vin, j'avais fait faire un serpentin qui était trempé dans l'eau fraîche. Et le vin en passant se refroidissait. J'avais une petite pompe à pompage réduit que je pouvais mettre de 6 hectos à 20 hectos. Et je refroidissais mon vin comme ça. Ça, c'est vers la fin presque à la retraite. Est-ce que quand vous avez commencé à faire du vin, les premières années, est-ce que vous saviez ce que vous faisiez ou est-ce que vous doutiez, est-ce que je vais réussir à faire du bon vin ou comment ça se passait? Non, je savais déjà ce que je faisais parce on avait 4 caves à l'époque. Et donc, on avait quand même la responsabilité d'une cave. Et quand j'avais déjà une trentaine d'années, donc j'étais déjà apte à faire du vin.
Vous aviez déjà de la bouteille, si j'ose dire. Un peu. Un peu. Je vous dis ça parce qu'il y a des vignerons qui m'ont raconté qu'au début, ils tâtonnaient un peu dans la façon de faire le vin et qu'aujourd'hui, il y avait les connaissances. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une évolution. Puis il y a beaucoup de différences d'un domaine à l'autre aussi, hein. Il y a la façon de vinifier, il y a la façon d'avoir aussi les cépages. Tout le monde n'a pas les mêmes cépages. Malgré qu'on en ait 13, mais enfin la majorité c'est Grenache, hein, il y a pas photo. La Saint-Marc, vous avez participé, vous aimez bien participer? Alors oui, je suis un compétiteur, j'aime bien me mesurer aux autres pour savoir ce que je vaux. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, là, depuis le début de la Saint-Marc, depuis mon premier vin, j'ai eu un diplôme, puis j'ai eu un premier prix en 1971, puis on a concouru. On en est aujourd'hui, je crois, à 14 premiers prix. On a 5 ou 6 premiers prix, deuxième prix. On a plus d'une cinquantaine de diplômes d'honneur. Ça fait plaisir. La suite, beaucoup même, oui. Ben oui, je vois que mes fils sont bien investis là-dedans, c'est bon. Et les petits-fils arrivent, c'est encore mieux. Vous avez connu le moment où Parker est arrivé un peu à Châteauneuf, a commencé à faire Voilà. la dégustation. Vous voulez que vous me racontiez, parce que ça a un peu changé. Alors là, j'ai une anecdote. Il devait connaître déjà un peu le domaine Pierre Husseguillot. Et mais j'ai jamais trop voulu amener du vin à des critiques, de peur de me faire un peu enlever de la valeur, peut-être. Alors, j'ai jamais voulu amener du vin à M. Parker. Et il a trouvé une astuce pour déguster mon vin. Il a envoyé une collaboratrice acheter une bouteille que je ne connaissais pas. Elle est arrivée, cette dame, je lui ai vendu une bouteille de vin sans savoir à qui je la vendais. Et c'est M. Parker qui la déguste. Et il y a un résultat, bien entendu. Et c'est M. Paul Avril, qui était mon copain de communion, Paul Avril, qui me dit « Pierre, si tu savais ce que M. Parker pense de ton vin. » Ah bon? Après, je lui ai amené mon vin à déguster, comme tout le monde. Et je lui ai raconté un peu notre histoire de famille. Et je crois qu'il nous a pris en estime parce qu'il avait plaisir à venir au domaine. Et chaque année, il venait déguster à la cave. Ça, c'était un plaisir pour moi d'avoir côtoyé M. Parker. Et ça a changé quand même les choses sur la vente un peu, parce que du coup, Je suppose, oui. Oui. parce que quand vous avez commencé à vinifier, vous ne vendiez pas à l'étranger, j'imagine. On vendait en gros, on en gardait un peu pour la bouteille, voilà, mais enfin on ne vendait pas, hein. On n'avait pas les moyens de prospection comme maintenant. Et moi j'ai mon petit-fils qui arrive des États-Unis, là. Bon, mais nous on ne partait pas, on allait, moi le plus loin que je suis allé, je crois que c'est à Bolène, vous voyez, contacter des restaurateurs. Oui, c'est vrai. J'allais dans le Gard aussi, à Pont-Saint-Esprit, enfin tout ça. On faisait avec les moyens du bord. Nos moyens ne nous permettaient pas de partir à l'étranger, hein. Puis à l'époque, ça ne se faisait pas. Ça, c'est venu maintenant, là, Maintenant, tout le monde s'en va, hein. Tout le monde va à l'étranger, hein. À quel moment ça a vraiment, vous voyez, ça a vraiment... Oh, il y a quand même une bonne vingtaine d'années que ça a changé. Voilà, vous avez tous les grands domaines, bon, mais ils ont tout. Maintenant, après, on a des agents sur place aussi, maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens, donc vous allez à l'étranger, et puis il y a pas mal de gens de l'étranger qui viennent aujourd'hui Ouais. ici. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens qui viennent de... Ben, c'est très plaisant. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une paire d'années, il y a un monsieur suisse qui est venu, un certain monsieur Blanc, qui venait déjà quand on était
la ferme au Pialon. Donc il y a 52 ans qu'on est ici. Vous imaginez le plaisir que ça fait de revoir ses anciens clients. C'est formidable. C'est formidable. Quand vous regardez en arrière et votre parcours, qu'est-ce que vous en pensez et quels souvenirs vous gardez les plus marquants? Bien, c'est la progression qu'on a pu faire. Et c'est grâce à ce monsieur Arnaud là qui nous a mis le pied à l'étrier. C'est lui, sans ça, on n'aurait jamais été propriétaire à Châteauneuf-du-Pape. Si mon père ne prend pas ses vignes en métayage, il y avait pas mal de gens qui étaient d'origine du même pays que mes parents, ou des patrons de Châteauneuf leur avaient proposé des vignes en métayage. Ils n'ont pas pris, ils n'avaient pas le courage de... Et là, bon, ben, je rends honneur à mon père parce qu'il a eu le courage de les prendre. Et depuis, on avance. Je crois que il faut être fier de ce parcours. C'est du travail? Oui, bien entendu, du travail, ça c'est vrai. Mais il faut avoir le courage de... Mais bon, les gens qui arrivent de l'extérieur en général ont tous fait leurs affaires à Châteauneuf. C'est pas oui, vous avez beaucoup de gens qui sont arrivés, même des Français qui arrivaient de l'extérieur. Moi, je connais des Ardéchois qui sont arrivés, qui étaient ouvriers agricoles, qui ont fait comme mon père, qui ont pris des vignes, et puis ont acheté des terrains, des vignes, et sont propriétaires maintenant. Hein. Et quand vous regardez donc aujourd'hui vos petits-enfants qui ont pris la relève, enfin vos enfants, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Ben, surtout le courage de travailler. J'aimerais que ce soit un peu comme leurs ancêtres. J'espère. Pour le moment, il y en a déjà 2 en place. Bon, ils ont l'air de vouloir avancer. Après, il y en a encore un qui est à venir. Bon, j'espère que lui aussi, son père lui initiera un peu l'idée du travail. Ben, en fait, lui, il a déjà 24 ans. Il arrive juste sur le marché. Les autres ont commencé plus tôt. Voilà, ben maintenant, c'est à eux de voir. Hein. J'espère qu'ils ne démoliront pas le domaine. Et ça arrive, ça, malheureusement. On a vu de beaux domaines à Châteauneuf disparaître. Donc j'ai acheté même des vignes à ce domaine. Ils avaient 35 hectares de vignes et ils n'en ont plus. On aura fait vendre. Qu'est-ce qui fait qu'un domaine survit et évolue bien pour vous? Ben, c'est le travail. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Le travail et envie de travailler. Il n'y a que ça de vrai. Hein.